Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau immolé Jésus. Glory, glory, baba, baba, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. The Lamb is marvelous. We raise our hands and we praise you, Jesus. We honor you, we worship you. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Tu es saint, 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 tu es ouba, tu es saint, saint, tu es saint. Tu es Dieu, Dieu, Dieu tout-puissant. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Tu es roi, Tu es bon, bon papa d'amour. Tu es bon, mon papa. Mais tu es grand, plus que tout, tu es grand. Mais tu es grand, mon amour. Mais tu es saint. Oh baba, oh baba, oh baba, Alléluia. La Bible nous dit que au ciel, les anges adorent le Seigneur. Et la prière de notre Père dit que sa volonté soit faite sur la terre que nous sommes, comme au ciel. Donc sur la terre, les hommes que Dieu a créés doivent adorer Dieu. Amen. Tu n'aimes pas l'adoration, tu ne peux pas être heureux, tout simplement. Les adorateurs, ce sont ceux-là qui appellent la présence du Seigneur. Et quand tu adores Dieu, il vient. Il aime l'adoration, c'est l'adoration qu'il appelle. Si tu ne sais pas l'adorer, il ne peut pas venir dans ta situation, il ne peut pas venir avec toi. Il ne peut pas être Emmanuel dans ta vie. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc si tu l'adores, il est là. Et quand il est là, il change ta vie. Quand il est là, il te donne les réponses. Quand il est là, alléluia, tu as les solutions. Quand tu es là, tu entres dans le surnaturel. Quand il est là, tu entres dans le surnaturel. Tu commences à comprendre les choses que normalement tu ne devais pas comprendre. Tu commences à voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Alléluia, à marcher comme tu n'as pas l'habitude de marcher, à parler comme tu n'as pas l'habitude de parler, parce que c'est le surnaturel qui est là. Alléluia, chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va parler sur le Saint-Esprit me permet de prêcher sur que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit, parce qu'il y a les ténèbres qui empêchent la lumière d'être. Il y a les situations qui bloquent la lumière. Alléluia. Mais les ténèbres n'ont pas de puissance, parce qu'on ne peut pas mesurer la vitesse des ténèbres. Les ténèbres, c'est juste que le manque de lumière, l'absence de la lumière. C'est ça qui fait à ce qu'on peut voir le chaos. Amen. Là où il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Amen. Mais quand la lumière vient,
Quand on est éclairé, les ténèbres doivent disparaître. Et quand les ténèbres voient la lumière, alléluia, les ténèbres sont obligées de partir. Amen. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu. Si Saint-Esprit, c'est toi qui me conduis dans toutes choses, Seigneur. C'est toi qui me conduis dans toute la vérité, Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus. Je ne suis qu'une enfant, Seigneur, je ne sais pas prêcher l'évangile. Je ne sais rien faire sans toi, papa, je suis handicapé sans toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence parce que je suis une enfant. J'aime ta présence parce que je suis pas sage sans toi. J'aime ta présence parce que je suis rien sans toi. Je suis qu'une boule de chair remplie de poussière, de saleté, Seigneur. Manque de sagesse, Seigneur. Sans toi, je suis nu, aveugle, misérable et pauvre. Saint-Esprit, viens m'habiller, alléluia, du manteau prophétique, Seigneur. Viens m'habiller du manteau d'adoration, Seigneur, d'évangélisation, Seigneur. Viens m'habiller des révélations, papa. Alléluia. Viens avec tout ce que tu veux maintenant. Que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. Je veux disparaître de cette chaise. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens. Esprit Saint, viens. Viens. Hey. Hey. Viens. Hey. Viens. Ouh. Viens. Viens. Ouh. Viens. Ouh. Viens. Viens. Viens, Seigneur. Ouh. Viens. 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 Ouh. Viens. Ah bah, viens. Viens. Viens, mon amour. Viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens avec moi, viens. Je ne peux pas aller sans toi. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de vie, viens. Viens, l'esprit de prédication, mais viens. Viens donner la révélation, mais viens. Viens, Seigneur, parler dans ma bouche, mais viens. Je ne suis rien sans toi, mais viens. Si tu es d'accord, je peux y aller. Alléluia, pas sans toi, Seigneur, pas un pas sans toi. Je veux aller avec toi, Seigneur, je t'attends. Je t'attends. C'est toi que je veux. Je ne prêche pas l'évangile pour moi, il s'agit de Jésus. Alléluia, je t'attends, Saint-Esprit, toi qui m'amènes vers Jésus. Viens, papa. Si tu es d'accord, je vais commencer. Mais sans toi, je ne peux rien. Viens, Seigneur, viens. I love you. I love you. I love you. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, glorious, 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 glorious Holy Spirit. Ok. Alors, mes frères, mes sœurs, je suis tellement contente d'être avec vous ce soir, tous ceux qui sont connectés. Seigneur Jésus, merci pour les frères qui sont connectés à ce ministère. Alléluia, ouvre leurs yeux, Seigneur, afin que la lumière soit sur leur vie et qu'ils puissent commencer à comprendre les choses qu'ils n'ont jamais compris et à voir les choses qu'ils n'ont jamais vues alors que ça a été toujours là et les ténèbres les empêchaient de voir, Seigneur. Alléluia, ouvre leur entendement spirituel afin qu'ils puissent vraiment comprendre les révélations, Père, et qu'ils puissent marcher dans le surnaturel avec toi, Seigneur. Alléluia, et opérer, alléluia, dans le surnaturel, comme tu aimerais parce que toi tu es surnaturel. Seigneur, alléluia, bénis tous ceux qui sont connectés à ce ministère et donne-leur, Seigneur, selon ta volonté, tout ce qu'il leur faut pour accomplir leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime d'un amour éternel, mes frères, mes sœurs. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu. Alléluia, dans le livre de la Genèse. Alléluia. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Dieu aimerait séparer les ténèbres de la nuit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu aimerait séparer parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Et pour ça, il faut que la parole de Dieu puisse venir. Il faut la présence du Seigneur dans ta vie. Et que cette parole, parce que la présence du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, c'est sa parole. Et quand il vient dans ta vie, tu ne peux ne pas voir. Tu es obligé de voir la lumière. Tu es obligé d'être éclairé sur les ténèbres de ta vie. Tu es obligé d'être éclairé sur les choses que tu ne comprenais pas par le passé. Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je vais vous donner un témoignage. Parce que la Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Amen. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire ce soir, mais je vais dire ce qu'il faut. Amen. Aujourd'hui, moi je viens de l'extérieur. Alléluia. Je suis allée quelque part coiffer quelqu'un.
Et arrivé là-bas, j'ai rencontré aussi quelqu'un, mais j'ai apporté à boire chez cette dame et j'ai donné une canette à chaque personne que j'ai trouvée dans cette maison parce que je ne vais jamais quelque part bras ballants. Je sais que je suis la maman de tout le monde, selon que Dieu m'est... c'est Dieu qui m'a donné cette mission. Donc moi, je ne marche pas comme ça bras ballants. J'ai toujours quelque chose dans le sac pour les enfants parce que mes enfants, c'est tout le monde. Amen. Mes enfants, c'est chaque personne que je vais rencontrer. Donc, si quelqu'un tombe sur moi, il n'a pas de choix que d'être gâté, que d'avoir un petit cadeau qui va sortir de mon sac. Donc, je suis allée chez cette connaissance, la coiffer. Et arrivée chez elle, il y avait deux jeunes filles qui ont moins de la trentaine. Non, elles auront 30 ans d'ici deux années. Donc, voilà, ces filles, elles sont des filles qui sont découragées au niveau sentimental. Elles ne veulent plus entendre parler d'hommes parce qu'elles ont été déçues. Alléluia. Et puis moi, je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous dites que vous voulez plus rien entendre? Alléluia. Elles m'ont expliqué et quand elles m'ont parlé, elles m'ont donné leurs raisons et c'était pas des raisons valables. Amen. Et puis je suis venue avec une explication non seulement biblique, mais quelque chose qui vient aussi de la sagesse du Seigneur. Amen. Il n'y a pas seulement dans la Bible qu'il y a la sagesse. Si tu habites de la parole de Dieu, Dieu va te donner une certaine manière de parler aux gens. Il va te faire parler d'une certaine manière, mais tu vas utiliser aussi la Bible. Mais il sait quoi dire à qui, et quand et comment. Il sait tout, le Saint-Esprit. Et là, j'ai expliqué des choses à ces enfants. Je leur ai dit, rien ne peut marcher sans investissement. Rien ne peut marcher, toi qui me regardes, sans investissement. Si tu dis que tu as déjà tout fait et que, ouais, il y a certaines personnes, tu ne peux rien faire avec eux. Tu as déjà fait quoi jusqu'à ce que tu dis que tu as tout, que tu ne veux plus? Le plus souvent, les gens qui sont découragés, c'est juste parce qu'ils sont très égoïstes. Alléluia. Je dis chaque chose que tu as et que tu n'investis pas dedans. Je dis chaque business. Je dis chaque ministère comme le mien là. Je dis chaque enfant que tu as. Je dis chaque mari que tu as. Mais je dis chaque épouse. Je dis chaque chose que tu as et que tu ne prends pas soin. Si tu as ton gazon devant ta cour, tu ne prends pas soin de ton gazon. Tu ne le tonds pas tous les jours. Et tu ne l'arroses pas, en fait, tu ne le tonds pas au moins 2 fois par mois ou bien 1 fois par mois selon la manière dont on s'occupe du gazon. Et tu l'arroses comme il faut, il ne sera jamais vert. C'est le gazon du voisin qui sera toujours vert parce que voilà, tu vois que c'est déjà bien fait. Mais il y a du travail. Il y a du travail pour qu'une relation soit bonne. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'investissement à faire. Et je leur ai dit, cette femme que je suis venue coiffer, ça fait des années que je la connais. Ça fait peut-être près de 15 ans que je la connais et j'ai investi dans elle. Je ne lui prends même pas 1 franc. Alors, je leur ai donné l'exemple. Là, elles étaient en face de la vérité. Je leur ai dit, moi, je la coiffe depuis des années et c'est moi qui ai demandé à devenir son amie. Elle n'a jamais demandé à être mon amie. Et puisque c'est moi qui ai demandé à être sa copine, moi j'investis. Parce que je veux maintenir la relation. J'investis, c'est un investissement à long terme. Alors, ça coûte d'avoir un ami. Ça coûte d'avoir un fiancé, un mari. C'est de l'investissement. Sur le long terme. Ce n'est pas des choses, ouais, on construit une maison à moitié, elle est à moitié construite. Elle n'est pas finie. Et puis, on s'arrête en cours de route. Non, ce n'est pas comme ça. On doit aller jusqu'au bout. Si tu as dit oui à quelqu'un, je dis même en amitié, tu dois investir parce qu'en fait, tu aimes cette personne. Alléluia, c'est par amour que tu dois avoir une amie. C'est par amour. Alléluia. Et c'est toi qui dois faire le pas. Et si tu dis que toi, tu prends la décision de vivre avec quelqu'un, tu sais que c'est un investissement à vie. Il est hors de question que tu commences quelque chose, en cours de chemin, tu dis non. Ça, c'est l'infidélité. Ça, c'est l'irresponsabilité. Alors, je viens maintenant te dire que la lumière soit. Parce que rien ne se fait par magie, comme je dis tout le temps.
Sans effort, il n'y a rien qui va se faire. Il n'y a rien qui va se faire. Et la majorité, la plupart des temps, il y a certaines femmes qui disent, je suis une femme, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que tu es une femme que c'est suffisant. Tu dois aussi faire les efforts pour que certaines choses marchent. Ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas suffisant. Tu dois investir dans ta relation. Tu dois t'occuper de ta relation, sinon ça ne marche pas. Chaque chose que toi, tu ne prends pas soin, la chose va mourir. Chaque partie de ton corps, je disais encore à l'autre fille, elle me disait qu'elle a déjà tout foutu ses cheveux en l'air parce qu'elle a fait trop de couleurs, elle a fait trop de défrisage et tout. Je dit maintenant, comme tu as rasé tes cheveux et puis maintenant tu as les cheveux naturels, prends soin de tes cheveux, aime-les au lieu de mettre toujours les faux cheveux dessus. Si tu ne les aimes pas, ils ne vont pas pousser. Elle me disait que ouais, la conséquence de tous ces défrisages-là et de toutes ces couleurs qu'elle a fait sur ses cheveux, c'est que les cheveux n'ont plus de... Elle n'a plus de longueur. J'ai dit, tes cheveux vont... peuvent encore pousser si tu les aimes. Tout ce que tu n'aimes pas, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas progresser, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas grandir par magie. Si tu n'aimes pas assez ta relation, si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'aimes pas tes enfants, si tu n'aimes pas ton ministère, tu ne peux pas investir sur le long terme. Et il n'y a rien qui se fait comme ça parce que ouais, ben, c'est beau, c'est juste beau comme ça parce que oui, c'est comme ça doit être comme ça. Non. Quand Dieu dit que la lumière soit, il fait à ce que cette lumière soit. Alléluia. Et il dit. Alors c'est ce que tu dis alors que tu vas aussi devenir. Tout ce que tu dis sur tes situations, ça va devenir ce que tu as dit. Amen. Parce que toi, tu as pensé avant de dire. Alors, si tu dis maintenant que tu n'aimes pas les hommes, aucun ne va venir vers toi. Si tu dis que tu n'aimes plus les femmes parce que tu as été déçu par une femme, aucune ne va venir vers toi. Puisque tu as déjà confessé ça. Donc, maintenant que la lumière soit sur ta manière de parler de ta propre vie. Que la lumière soit sur ta manière de voir les choses. Parce qu'en fait, ton raisonnement parfois n'est pas juste. Amen. Et quand j'ai fini de parler aux filles, elles m'ont dit que c'était très agréable. Vraiment, la tata, là, ce qu'elle nous a dit ce soir... parce qu'il fallait que la lumière soit. Parce qu'il fallait être éclairé par rapport à ce blocage. Tu ne peux pas commencer quelque chose, tu arrives en cours de route, tu t'arrêtes et tu penses avoir un bon résultat, mais non. L'investissement, c'est à vie. Si tu as un travail, c'est à vie. Jusqu'au jour où tu vas aller à ta retraite là. Si tu as un enfant, tu investis à vie même s'il est marié. Moi, je leur disais, moi, mes enfants ne sont pas des marchandises. Moi, je ne demande pas l'argent à mes enfants. Mes enfants ne sont pas à vendre ni à acheter. Je suis leur maman à vie. Je dis, je suis leur maman à vie. Je suis l'épouse de mon mari à vie. J'investis à vie. Et je ne suis pas là pour dire que donne-moi. Parce que c'est moi qui ai pris la décision d'aimer ces personnes. C'est moi qui ai pris la décision de faire ces enfants. Et ce ministère, Dieu me l'a confié. Alors, il est hors de question maintenant quand quelqu'un m'invite chez elle, je sais que c'est Jésus qui est en train d'organiser ça. Il veut rencontrer ces gens. Je ne peux pas ignorer que c'est un ministère, que j'ai un ministère. Alors, je fais quelque chose, je mets dans le sac et puis je vais aller donner aux gens. Je dois investir partout où je passe, je donne quelque chose. Alléluia. C'est l'investissement et c'est tous les jours que je dois investir. Je dis partout où je passe. Alléluia, que la lumière soit dans ta manière de penser. Que dis-tu de toi-même? Alors il y a certaines choses qui ne changent pas parce que notre manière de penser, c'est ça qui bloque tout et c'est ça les ténèbres. Que la lumière soit. Tu as déjà fait quoi jusqu'à ce que tu dis que ouais, ben, tu ne veux plus? Tu ne veux plus quoi? Amen. Donc tout ce que tu as et que tu ne prends pas soin, ça va mourir. Que ce soit tes enfants, je dis que ce soit n'importe quoi ou bien n'importe qui. Je dis la relation va mourir. Alléluia. Le côté là va mourir. Si c'est ton corps même que tu ne veux pas t'en occuper. Peu importe ce que tu as et tu ne prends pas soin, même si c'est ton chien, il va mourir. Il va mourir. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des choses et puis on ne veut pas s'en occuper. Ou bien d'avoir des personnes, on veut juste avoir les amis. Mes amis, c'est-à-dire, je ne peux même pas appeler les gens amis. Parce que les gens que je connais, mes connaissances, savent que quand Octavie est là, ça change. Je dis quand je viens, ça change. Parce que je vais changer l'atmosphère. Je vais faire que la lumière soit. Non seulement je parle, j'offre quelque chose.
Tu ne peux pas parler aux gens juste pour parler. Tu veux que les gens t'écoutent, mais tu n'investis rien pour que les gens puissent même être attirés. Amen. Mais aujourd'hui, on est dans une société tellement narcissique. Les gens croient que ouais, ben, ils vont être égoïstes là et les choses vont se faire. Tu es dans ta relation, tu ne veux même pas parler à l'autre. Tu ne sais même pas communiquer, tu ne sais même pas lui dire ce que tu veux. Et ce que tu veux même le plus souvent, tu n'investis pas dans cette personne pour que la personne te rende. Parce que quelqu'un ne peut pas savoir ce que tu veux, mon frère. Si tu ne communiques pas et si tu ne poses pas aussi les actes qui montrent ce que tu veux. Tu peux même parler, mais maintenant, dis ce que tu veux à l'autre. Pose les actes. Tu peux parler, mais maintenant, tu peux parler, mais maintenant, pose les actes qui montrent, qui accompagnent ce que tu dis. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia, tu peux parler, tu peux penser, tu peux parler, et maintenant tu poses les actes pour que ça marche. C'est ça l'investissement. C'est ça qui fait à ce que quoi que ce soit grandisse. Une entreprise, une relation entre mère et fille, entre père et fils. Alléluia. Entre collègues et employeurs, entre collègues et collègues, entre employés et employeurs. Alléluia. Oui, ça va dans tout. C'est ça qui fait à ce que tout puisse marcher. Donc, si toi, tu n'investis pas sur le long terme, si tu n'investis pas dans les personnes, que tu sais que ça, c'est des personnes que tu aimes, et tu attends toujours que ce soit eux qui te donnent ceci. Mais attends, ce que tu demandes là, ils ne sont pas des magiciens. Tu peux même parler avec la bouche. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Tu prêches avec la bouche, c'est bien. Mais maintenant, alléluia, si toi-même tu ne pratiques pas ce que tu prêches là, ça ne va même pas marcher. Parce que la Bible dit, ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Le témoignage, c'est quoi? C'est pas que j'ai seulement parlé. J'ai vécu ça et ce que je dis, c'est ce que je vis. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que j'ai entendu. Alléluia. Je prêche ce que je vis. Alléluia. Donc que la lumière soit maintenant sur notre manière médiocre d'aborder les situations, de voir les situations, d'analyser aussi les situations, que la lumière soit. Que la lumière soit. Et que nous puissions prendre nos responsabilités pour faire le pas. Et continuer à faire ce pas-là jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Quand tu es dans une relation, alléluia, c'est à vie. Tu dois investir à vie. Dieu il fait lever le soleil sur nous tous les jours. Et, tous les jours, il y a le jour et la nuit. Dieu, il est fidèle. Mais pourquoi nous aussi, on ne peut pas travailler tous les jours? Dieu, il travaille tous les jours. On voit très bien ici à la création ce qu'il est en train de faire. On va aller jusqu'au 6e jour. Où Dieu, il a créé l'homme. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu, sur 7 jours, sur 6 jours, il travaille. Et même dans son repos, Dieu, il travaille. Parce que le repos de Dieu, il réfléchit, il est toujours en train de réfléchir. Et l'être humain ne veut pas travailler. L'être humain est narcissique. C'est-à-dire extrêmement égoïste, égocentrique. Mais aimerait que les choses se font par magie. Dieu, il n'est pas un magicien. C'est un bosseur en fait. Il est créateur. Et quelqu'un qui est un créateur ne dort pas. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Et il nous a créés à son image. Alors, si tu es créé à l'image de Dieu, tu ressembles à ton Père, tu seras créatif tout le temps. La dame, elle m'a dit d'aller la coiffer, mais elle m'a croisé quelque part. C'était pas dans mon programme. Mais comme moi, j'aime la créativité, j'ai dit ça là, je vais marcher comme une enfant et aller la coiffer. Mais je ne savais pas qu'il y avait ces 2 brebis qui avaient ce problème, ce blocage là. Pour comprendre que la vie, ce n'est pas juste donne-moi, 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 ou bien que j'ai investi et à un moment donné, ça n'a pas donné ce que je veux, je m'arrête. Non, tu continues si tu aimes vraiment que ça marche. Tu continues. Tu continues à aimer cette personne-là. Tu continues à investir parce que c'est ton boulot. Tu le fais parce que toi, tu veux aussi un bon résultat. Les choses ne vont plus se donner comme ça. La Bible dit la manne est tombée dans le désert. Nos pères, ils ont mangé, ils sont morts. Donc, ils n'ont pas été sauvés. Ils ne sont pas entrés dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire, ils n'avaient pas la joie, ni la paix, ni l'amour. C'est ça la promesse. Ils n'avaient pas la présence du Seigneur comme ça là. Alléluia. Mais maintenant, la grâce est venue par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le pain de vie. Ce pain frais qui vient du four de Dieu. Ce Jésus-Christ qui est venu mourir. Alléluia. Donc, ce pain de vie, si tu le manges, alléluia, tu as la vie éternelle. Amen. Tu as la vie éternelle. Tu es heureux déjà quand tu manges ce pain frais qui est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné là, devant tout le monde. Amen.
Donc, tout ce qui était gratuit avant là, nos pères, ils ont mangé, ils sont morts. Amen. Parce que les choses qui sont faciles, c'est temporaire. C'est ce que ça veut dire. Mais les choses pour avoir des bons résultats, il faut bosser dur et c'est difficile. Et c'est pas temporaire, c'est des choses qui sont durables, éternelles. Et pour que toi tu aies un résultat aussi, que tu aies un bon résultat éternel, il faut investir aussi éternellement. Il faut aussi investir dans le royaume. Le royaume, c'est quoi? Alléluia, Jésus, il investit en nous tous les jours, hein, même si on ne sait pas, même si on ne comprend pas. Il nous aime tous les jours. Alors, si tu es dans une relation, tu n'aimes pas quelqu'un tous les jours, c'est quoi ça? Quand il ne va pas dans ton sens, tu le négliges. Tu dis non, non, j'en ai marre. J'étais déjà assez donné. Donné quoi? Dieu nous donne la vie chaque jour. Il n'y a pas un jour que Dieu ne nous donne pas la vie. Hein. Il n'y a pas un jour que Dieu ne nous aime pas. Hein. Même si la situation ne se présente pas comme on aimerait, Dieu il nous aime toujours. Même si nous-mêmes on fait des bêtises, Dieu il nous aime toujours. Mais pourquoi maintenant à notre tour on n'arrive pas? Ouais, j'en ai marre. J'étais trop donné, j'étais tout donné, Quel tout donné? C'est Jésus-Christ seul qui a tout donné. Hein. Et il ne se plaint même pas par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui donne tout ne parle même pas. Ne parle pas parce qu'il sait, il connaît le degré d'amour qu'il a pour toi. Il sait qu'il est venu pour ça. Il est venu t'aimer pour mourir pour toi. Si tu n'es pas capable de mourir pour ton rêve, je ne sais pas pourquoi tu me dis que tu as un rêve. Si tu n'es pas capable de donner ta vie pour ce que tu crois, si tu crois en toi ou bien en ton rêve là, à cette chose-là qui est dans ta pensée, tu crois en ça, il faut être capable de donner ta vie. Donc que la lumière soit, les choses ne se font pas facilement. Les bonnes choses ne viennent pas facilement. Amen. Je dis les bonnes choses ne viennent pas facilement. Tout ce qui est facile est temporaire. Mais les vraies choses sont difficiles. Alléluia. Et quand tu les reçois, quand tu reçois le résultat de ces vraies choses difficiles, tu es fier de toi. Tu es fier de toi, tu es heureux. Tu sais que tu as bossé et que tu mérites maintenant. Amen. La grâce, ça se travaille. Alléluia. La loi est venue par Moïse. Nos pères ont mangé la manne, ils sont tombés, ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas entrés dans la promesse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Et cette grâce et cette vérité, ça se travaille. On a vu comment Jésus a travaillé pour mériter sa place. Jusqu'au bout, il a tenu. Il a été tenace. Tu ne peux pas commencer quelque chose après 2 minutes, tu veux directement que ça marche. Donc la lumière soit sur ta manière de penser, sur une autre manière de penser. Que la lumière soit sur une autre manière de voir. Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et que les ténèbres te quittent maintenant. Que les ténèbres fuient. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. L'investissement à long terme, c'est ça qui apporte le bon résultat. Amen. Pas autrement. On ne cherche pas le court chemin parce que de toute façon, le court chemin nous apporte encore plus de problèmes. Le court chemin va faire à ce que nous restions stériles. On ne va pas être productifs. On va rester célibataire parce qu'on attend le prince charming qui va venir sur un cheval blanc pour nous prendre. On va rester célibataire parce qu'on a peur des femmes. Alléluia. On va attendre jusqu'à avoir telle somme d'argent pour faire les enfants. On fait avec ce qu'on a. On attend jusqu'à avoir telle somme d'argent pour aller se marier. Depuis quand le mariage demande de l'argent? Vous avez vu Marie et Joseph aller chez qui commencer à faire les robes de mensonges là? Avec les make-up de mensonges là, les voitures qui n'ont pas de sens. Après 2 minutes, on ne voit même plus la couleur du mariage. Le mariage, ce n'est pas la fête. Désolé. Mariage, c'est un ministère. C'est un appel. Et quand tu as un appel, tu investis. Tu dois investir dans ton appel. Tu dois investir. C'est un appel. Tu es appelé à être marié à l'homme là. Appelé à être marié à la femme là. Marié. Supporter la femme là jusqu'à l'aimer. Peu importe ce qu'elle te fait. Et tu restes tenace jusqu'à la fin. Supporter l'homme là jusqu'à... Peu importe ce qu'il fait, boire, il tombe dans les caniveaux. Si tu vas le sortir, chérie, viens, je vais te laver. C'est pas que quand il fait ce qui ne te plaît pas, ouais, il fait ce qui ne te plaît pas, tu dis, ouais, je m'en fous, je pars. Non, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et chaque chose, c'est pour le meilleur et pour le pire. Chaque travail que tu acceptes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Chaque ministère, c'est pour le meilleur et pour le pire. Chaque relation amoureuse, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Chaque amitié,
c'est pour le meilleur et pour le pire. Jésus, il a donné sa vie pour ses amis. La fraternité, c'est pour le meilleur et pour le pire. Jésus, à un moment donné, dit, je ne peux plus vous appeler mes serviteurs, vous êtes mes frères. Et dans sa vie. Donc, ici, là, il faut arrêter maintenant. Que la lumière soit. Que la lumière soit sur sur les ténèbres qui nous bloquent. Alléluia. Que la lumière soit sur notre manière de regarder nos enfants. Que la lumière soit. Alléluia. Et que nous puissions aimer et continuer à aimer. On n'aime pas aujourd'hui et demain, on aime aujourd'hui et demain on dit on n'aime pas. Non, 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 non. On doit aimer comme Jésus. L'amour parfait. L'amour parfait, sans avoir peur. Parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Peu importe ce que quelqu'un te fait, tu l'aimes comme ça. Et si tu aimes quelqu'un, de toute façon, tu n'auras pas peur de la personne. Parce que l'amour parfait n'a pas peur. Amen. Tu n'auras pas peur de la personne. Que la lumière soit. Parce qu'il y a des gens qui n'osent même plus s'approcher de certaines personnes qu'ils ont aimées par le passé. Oui, parce que l'amour, il n'est pas parfait. C'était le mensonge. Donc, que l'amour de Jésus puisse venir dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Laisse couler. Laisse couler. Ah bah, laisse couler l'amour parfait afin que tu puisses aimer comme Jésus et voir les gens comme Jésus, analyser comme Jésus. Alléluia. Poser la parole de Dieu sur les ténèbres et que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia, dans ta vie maintenant. Que la lumière soit et que tu commences à voir comme Dieu y voit. À voir la situation comme Dieu y voit la situation. Alléluia. Et à investir. À investir comme Dieu il investit dans chaque chose. Dieu c'est un bosseur, il est créateur. Que tu aies l'esprit de créativité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je brise tout esprit de stérilité, de sécheresse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la lumière soit dans tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans ton lieu de service. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans ton couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit. Alléluia. Au niveau de ta santé, que la lumière soit. Au niveau de la relation avec tes enfants, que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Au niveau de ta manière de penser de toi-même. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions que le Seigneur a déposées en moi. Amen.